Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour la suite de notre petite comparatif entre Tarot de Marseille et Rider-Waite et aujourd'hui nous allons aborder le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, on se souvient que on avait avec le 4 de coupe commencé à ressentir une espèce d'abattement, d'ennui, de stabilité qui était à la fois positif et négatif. Avec le 5, on va aller au cœur de la crise. Là, le 5, de toute façon, quels que soient les 5, hein, que ce soit un 5 de bâton, un 5 de coupe, de denier ou d'épée, le 5, c'est vraiment la crise. C'est vraiment le passage, un pont. Et c'est très en lien, en fait, avec le pape et aussi avec le diable. Hein. C'est ce côté de, un petit peu, la crise existentielle. Parce qu'on passe d'un état à un autre et ça demande aussi d'aller chercher finalement des choses un peu plus profondes. Ici, avec le 5 version Marseille, on voit finalement qu'on retrouve le schéma en fait du 3 de coupe. Vous voyez, donc ici on est dans quelque chose où finalement on avait ces deux coupes qui se sont unies, qui avait formé une troisième coupe, et ici cette troisième coupe est en train de reformer elle-même deux autres coupes. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? Eh bien en réalité ça veut simplement dire que on est dans cette quatrième coupe qui se demandait quelle était sa place et qu'est-ce qu'elle pouvait apporter. Eh bien en réalité cette coupe elle comprend que elle-même elle peut générer aussi des possibilités, mais elle ne sait pas en réalité comment faire. Tout simplement, pourquoi je dis ça ? Parce que ici on a ces feuilles à nouveau. Je sais que j'insiste beaucoup sur les feuilles des arcades mineures, mais il y a beaucoup de clés en fait dans ces feuilles. Ça paraît un détail anodin, mais en fait, à partir du moment où vous regardez le sens des feuilles, vous allez déjà comprendre énormément de choses. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'on a envie d'agir, mais d'agir vers l'extérieur, mais qu'on ressent cette possibilité de créer deux autres coupes. On agit vers l'extérieur, on ressent quelque chose. On agit sur quelque chose d'environnemental, sur une relation, sur quelque chose qui est physique, concret, et on ressent quelque chose. Ça veut dire en fait qu'on a envie de passer à l'action, mais on ne sait pas sur quoi. Voilà, tout simplement. Ici, on a la possibilité, on est face au choix, on est face à cette dualité qui nous envahit. J'ai la possibilité d'agir, mais si j'agis comme ça, je vais obtenir ça. Si j'agis comme ça, je vais obtenir ça. Et donc, qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Je sais pas. Parce que ce sentiment, on voit les tiges blanches, il est nouveau. Ce côté de devoir prendre une décision, ce côté de je dois écouter mon cœur, je dois écouter mes sentiments les plus profonds pour justement m'orienter et choisir en fait finalement dans quelle direction je vais. C'est un peu aussi, on voit qu'il y a les deux coupes qui sont là et qui sont pour l'instant ouvertes, mais c'est aussi ce côté de j'ai envie de garder deux options disponibles, quoi. J'ai envie de faire tout et son contraire. Sauf que quand on veut vraiment avancer sur quelque chose, il faut aussi savoir faire des choix. Donc il y a une notion de sacrifice. Ce qui est intéressant, c'est que vous vous souvenez, avec la base, on avait cette passion qui revenait. Je vous avais dit, les parents, par exemple, qui ont des enfants et qui tout d'un coup se rendre compte que ils ont quand même toujours eux des envies. On voit que cette passion finalement ils ont su en faire quelque chose puisque ils ont alimenté la coupe qu'ils avaient créée. C'est-à-dire que c'est un peu les parents qui vont dire garde, moi j'ai fait cette erreur dans ma vie et je t'enseigne en fait qu'il faut pas faire la même, ou je vais t'aider à réaliser ce que tu as envie de faire parce que je suis déjà passée par là et donc je sais comment ça fonctionne. On a ce retour en fait à ce qu'on a créé qui permet aussi d'avoir la floraison des fleurs qui vont donner vraiment un sens. Mais attention, parce que ces fleurs, c'est un peu des roses. Et en fait, il y a des épines. C'est-à-dire que des fois, c'est pas forcément des bons conseils, quoi. Toujours est-il que même si ça paraît bien, ça peut piquer aussi. Et ça peut être aussi des reproches. C'est-à-dire que on peut aussi arriver dans la phase où finalement, on avait peut-être fondé beaucoup d'espoir sur cette troisième coupe. Et là, on se rend compte que cette troisième coupe, elle est dans un moment en fait d'arrêt où elle est un peu perdue, où elle est un peu dans ce choix de direction à prendre. Et là, on est dans ce côté de, je t'ai donné tout mon énergie, je t'ai donné toute ma passion, je t'ai tout donné, et tu sais pas.
Et donc, il y a une espèce de aussi, et on voit, hein, c'est très piquant hein, ici. Hein, on a aussi une espèce de reproche, mais aussi de regret aussi de pas forcément avoir fait tout ce qu'on pouvait. Ici, on a à nouveau une nouvelle passion hein, qui arrive parce que c'est un cercle continu. Avec le rider, on est dans le personnage qui tourne le dos et qui regarde en fait les coupes qu'il a perdues. Il regarde en fait ce qu'il a laissé partir. Vous vous souvenez l'exemple du petit garçon qui était en vacances et qui avait passé des bons moments avec ses nouveaux copains, etc. Dans le 4, en réalité, il était dans ce moment où il pensait que l'amitié, de toute façon, c'est pas parce qu'ils sont loin que ils vont m'oublier. Et en fait, c'est ce moment où on se rend compte que loin des yeux, loin des cœurs, quoi. C'est un peu ça. Et que on a ce côté de j'avais l'espoir en fait d'avoir des nouvelles et je me rends compte qu'en fait j'en ai pas. Donc il y a une espèce de déception en fait par rapport aux autres et il est tellement contrarié par ça qu'il voit pas en réalité qu'il y a quand même encore deux coupes qu'il peut exploiter, qu'il peut justement prendre parce que c'est des choses qui elles sont viables. Il y a aussi ce côté un petit peu de laisser partir le passé et d'aller de l'avant. Ici, on a un personnage qui est assez noir, hein, on dirait qu'il est en deuil, et on a ce côté de fleuve, hein, ce côté de le temps va guérir les blessures, va emmener les peines, va emmener la tristesse, etc. Mais pour l'instant, on est tourné en fait vers les coupes qu'on a perdues et pas celles qui peuvent nous faire avancer. On est dans le deuil, on est dans le regret, on est dans une espèce d'abattement. Ici c'est pareil, hein, on retrouve hein, ce phénomène avec le Marseille. On a ce personnage, cette coupe, on a cette coupe qui est centrale, qui sait de où elle vient, qui sait ce qu'il a construit et qui doit se diriger aussi vers l'avenir. Elle ressent, qu'elle doit agir en fonction de ses émotions pour aller vers quelque chose de plus lumineux. On a ce phénomène de couronne là, qui est en train de s'étendre, mais c'est un peu justement les poupées russes qui se sont imbriquées et pour l'instant, en fait, elles s'emboîtent pas bien. Donc on ne sait pas encore en vérité ce à quoi on va tendre, ce vers quoi on va obtenir. On est plus dans ce côté de pour l'instant, je reste dans ma bulle, je me mets au centre des choses, je suis encore un peu protégée par finalement ce que je connais, ce qui est bien sécurisé, ce qui est bien stable. Parce que c'est aussi, finalement, ici, on pourrait voir comme le haut de du 4 de coupe, hein, c'est un peu ce côté de quelle est ma place, et je décide d'agir et de faire grandir et donc de créer quelque chose. Mais on est aussi, finalement, dans ce côté de, moi, je reste au centre un petit peu parce que c'est sécurisaire, etc. Mais en même temps, je suis coincée. Je peux pas revenir en arrière. Ici, il n'y a pas d'ouverture possible. Ici, on n'est pas dans quelque chose où il y a une possibilité de revenir à ce stade-là. On est obligé d'avancer. Mais pour l'instant, on préfère justement garder un petit peu les barrières, garder un petit peu les garde-fous pour éviter de tomber et on est même là, ici, dans ce qu'on a envie de créer, on s'est mis nous-mêmes des barrières qui nous empêchent en fait de voir ces possibilités, qui nous empêchent de regarder vers le haut. On sait qu'on doit y aller, mais on n'a pas envie d'y aller. Avec le tarot des sorcières, on a cette représentation de la petite sirène qui est toute triste. Vous vous souvenez, la carte précédente, on avait cette petite sirène aussi qui arrivait et qui voulait tendre justement une coupe à ce fameux petit garçon. Ici, on peut imaginer en fait que la sirène, soit justement, elle a tendu sa coupe, mais le petit garçon a dit non, mais moi j'en veux pas, je préfère rester seule et du coup elle est déçue. Soit en fait, il a pris la coupe, mais finalement il l'a déçu ou il lui a fait il est peut-être reparti avec son clan d'origine, etc. Bref, quoi qu'il arrive, elle se retrouve seule, cette pauvre petite sirène, et on voit, elle est triste, elle est dans une mélancolie. Et en fait ici c'est intéressant parce que elle a les yeux fermés. On voit finalement un peu ici l'origine, les trois coupes qui se sont brisées et qui ont créé ce 3 de coupe. On voit ce que la petite sirène voulait avec les 2 coupes. On voit qu'elle voulait, elle, continuer à instaurer une nouvelle union, instaurer un partage, instaurer une nouvelle amitié peut-être. Mais
c'est un peu comme si finalement elle se retrouvait seule avec ces deux couples et cette amitié a été refusée. Et donc parce que peut-être le petit garçon a préféré aller rester avec sa communauté qu'il avait déjà créée. Et donc on a ce sentiment de rejet qui arrive ici. Et ça aussi c'est très nouveau, ce côté de j'ai été rejeté en fait par ma communauté, j'ai été rejeté par mon clan, j'ai été rejeté par mon groupe. Et c'est la même chose ici avec ces trois couples. J'ai été rejeté en fait par ça. On m'a proposé quelque chose, mais moi ce qui m'intéressait c'était de rester là. Ce qui m'intéressait, c'était de rester dans ma famille. C'était rester avec les gens que j'aimais. C'était rester, en fait, avec ce que je connaissais. Donc, je suis triste. Avec le tatou tarot, on a cette représentation, ce côté de, encore une fois, cette tristesse, ce côté de, on peut pas revenir en arrière. Ici, on voit une femme, elle est chez elle, elle est dans sa maison. On voit qu'elle a deux coupes qui sont lumineuses, etc. On a vraiment créé quelque chose, c'est confortable, on est bien, mais elle pleure et on voit au bout du chemin, il y a ce château et là, il y a vraiment les trois coupes avec qui ont été renversées et on pourrait voir soit du vin, mais on pourrait voir aussi du sang. Les choses ont saigné, il y a des choses qui ont blessé. Ce château, on peut le voir de deux façons. C'est soit le château qu'on peut pas atteindre et sur lequel on a toujours un éternel regret, mais c'est aussi le château d'où l'on vient. Et on peut imaginer complètement que finalement, elle est venue, elle a été dans une famille, elle a créé sa propre famille, donc sa propre maison. Et effectivement, elle est heureuse, elle est bien, mais elle ne peut pas s'empêcher d'avoir un regret parce qu'aujourd'hui, par exemple, peut-être que ses parents refusent de la voir. Peut-être que parce qu'elle a fait le choix de s'unir justement à quelqu'un, ses parents l'ont banni du groupe, de la famille, ils l'ont désavoué. On imagine très bien ce côté de « tu n'es plus ma fille, tu n'es plus ma famille, tu n'existes plus pour moi ». Et donc, on est dans ce moment où finalement, on se rend compte aussi que oui, on avance toujours et on gagne des choses, mais on peut aussi perdre. Et c'est difficile, c'est quelque chose qui fait mal, c'est quelque chose qui blesse. Avec le tarot de la loi de l'attraction, on est ici. Là, on change de décor. On est dans un 5 de coupe qui est beaucoup plus positif et qui est aussi quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que on est dans cette possibilité de s'épanouir. C'est une chose qu'on avait déjà vue dans le Marseille, c'est-à-dire ce côté de finalement... oui, aujourd'hui on se sent peut-être un petit peu prisonnier, mais en fait, en réalité, on est dans quelque chose où on peut justement se développer et on peut justement envisager les choses autrement. Ce qui est intéressant aussi dans cette représentation, c'est que avec les tournesols, on a toujours cette symbolique de chercher la lumière. On voit que le soleil est caché par les nuages et on sait très bien que le temps est changeant. Donc ici, on a aussi cet espoir. C'est pour l'instant... Oui, on cherche le soleil, mais en réalité, on va finir par le trouver. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Les possibilités sont nombreuses. C'est juste un moment. Et c'est un moment qui est important. On doit découvrir cette émotion, ce regret, ce remords, cette tristesse, cette mélancolie. Ce côté d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu un sentiment, une émotion, quelqu'un, peu importe. Parce que c'est aussi ce qui nous permettra derrière, justement, de comprendre finalement le vrai sens des choses. La série des coupes, c'est vrai que souvent on dit oui, c'est la bonne série, etc. On préfère avoir des coupes que des épées, etc. Mais la série des coupes, elle est pas si facile que ça. Elle est même très dure. C'est vraiment ce qui va toucher au cœur de l'émotion. Et on sait très bien que l'émotionnel, c'est vraiment parfois un moment difficile à passer. Et donc là, on est vraiment dans l'ordre du ressenti et dans le fait de passer cet état parce que on a aussi besoin d'évacuer quelque chose. Avec le Lily White, eh bien, on a ce symbolisme, ce côté les coupes cassées et puis deux nouveaux bols. Mais là où on va avoir une différence, c'est que finalement, les trois coupes ont été ravagées. On n'a plus le lotus, en fait. Le lotus est parti, mais on a deux petites plantes. C'est comme si on avait fait des boutures, en fait. C'est comme si ce lotus, quelqu'un l'avait saccagé. Les coupes ont été cassées, mais on a réussi à sauver quelque chose. On a réussi à sauver l'essentiel. Et on sait que finalement, c'est pas la fin,
C'est pas la mort, c'est pas fichu. C'est juste que on va devoir retravailler pour reconstruire quelque chose autrement. On va devoir se réinvestir. Et on peut choisir en fait de se concentrer sur ces 3 coupes cassées avec l'eau qui s'épand et puis rester dans cet état-là. Hein. Mais on peut aussi décider de focaliser sur ces 2 coupes-là et donc de comprendre quelque part aussi que c'est aussi un choix de cœur qu'on doit faire. Est-ce qu'on se concentre sur ce qu'on a perdu ou est-ce qu'on se concentre sur ce qu'on peut redévelopper? Il y a aussi cette représentation qui est vraiment intéressante. Si vous vous souvenez du 2 de coupe du Lily White, et si vous vous en souvenez pas, retournez voir la vidéo que j'ai faite là-dessus, mais on se souvient que le 2 de coupe, c'était 2 coupes qui étaient liées et qui alimentaient la même fleur. Ici, on a 2 coupes qui sont individuelles. Donc on voit que déjà on double les possibilités, mais aussi il y a une compréhension. On est seul face à nos émotions, mais aussi à un moment donné, on est aussi face à nous-mêmes et aussi face à l'apprentissage que j'ai mon émotion, tu as ton émotion, on peut construire la même chose, on peut aller dans la même direction, mais ça n'empêchera pas que à un moment donné, je garde mon individualité. Et ça, quand on comprend ça, quand on comprend que on doit aussi finalement se découvrir pour pouvoir découvrir l'autre, c'est une grande étape qui passe. Mais forcément, ça peut faire mal parce que il y a aussi du coup une espèce de renoncement à une espèce d'utopie que les liens sont indéfectibles tout au long de notre vie et qu'on gardera toujours les mêmes personnes autour de nous. Ça fait mal. C'est un peu comme si on vous disait, vous avez une copine à la maternelle et cette copine, ce sera votre copine tout au long de votre vie. C'est possible. D'accord? Jusque-là, ça va. Maintenant, vous avez la même avec une deuxième personne. Là aussi, c'est possible. Toutes les personnes, maintenant, c'est le cas de figure, c'est que toutes les personnes que vous rencontrez, vous les gardez tout au long de votre vie. Et c'est-à-dire que, par exemple, l'ensemble de votre classe à l'école maternelle, en première section, deuxième section, troisième section, l'ensemble de votre classe en CP, en CE1, en CE2, etc., jusqu'au collège, jusqu'au lycée, votre famille, les cousins, les cousines, toutes ces personnes-là, elles restent intégrantes dans votre vie. On se rend compte que dans la réalité, c'est pas du tout ça. Dans la réalité, on se rend compte que quand on grandit, il y a des personnes avec qui on se dispute, il y a des personnes avec qui on se sépare, il y a des personnes, c'est simplement parce qu'on change d'école ou parce que le temps fait que chacun a sa vie et donc chacun aussi développe un petit peu sa vie personnelle et donc on s'éloigne et ça fait partie de la vie. Ça, c'est quelque chose qu'on doit intégrer et c'est ce 5 de coupe qui va nous permettre d'intégrer ça. Et au départ, la première fois que ça arrive, ça peut faire mal parce qu'on se désillusionne en fait. Mais en réalité, ça nous apprend aussi que les émotions, elles peuvent aussi parfois être stagnantes avec le 4, mais elles peuvent faire mal avec le 5. Et ça, c'est très important aussi d'avoir cette étape-là, parce que si on ne connaît pas l'ombre, on ne peut pas connaître la lumière non plus. C'est un peu ça, c'est comme la chanson de Johnny Hallyday, c'est « Donnez-moi l'envie », quoi, voilà. Et c'est vraiment important, parce que c'est vraiment ce côté-là de comprendre, en fait, que c'est pas parce qu'on perd des relations, qu'il y a des relations qui se terminent, qu'on va pas pouvoir en créer d'autres, qu'on va pas pouvoir continuer quand même notre petit chemin, qu'on va pas continuer à avancer. Donc là, ici, on a une phase d'individualisation, mais en même temps de compréhension qui est très très importante avec le 5 de coupe. Donc, si la vidéo vous intéressait, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, ça prend 1 seconde à faire, mais ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour la suite de cette série des coupes. Prenez soin de vous, ciao!